La rivière qui est juste ici derrière moi, vous connaissez son nom ou pas? Non. En plus, il a oui. Ouais. L'Ostrobert. L'Ostrobert. Alors la rivière qui est derrière nous, c'est l'Ostrobert. C'est une rivière où principalement on a de la truite dedans. Et on a un autre petit poisson qui s'appelle le chabot. T'as déjà entendu ce nom-là? Oui. Donc c'est un tout petit poisson comme ça qui vit sous les cailloux, enfoui dans les rivières. On va essayer d'attraper les choses auxquelles vous ne pensez pas. Les canards. Qui mangent. Vous allez bien voir qu'entre les poissons et les plantes, il nous manque un maillon de notre chaîne alimentaire aquatique que vous n'avez pas trouvé. Tous les êtres vivants qui sont dans l'eau, généralement, ils vont se cacher dans ce qu'on appelle des habitats. Donc pour les trouver, il va falloir que vous cherchiez dans leurs différents habitats, sous les cailloux, dans les plantes. Oh, viens, je vais te pêcher. C'est quoi? On a la nageoire qui sert à la propulsion qui est là, ça s'appelle la nageoire caudale. Ou généralement vous appelez ça la queue du poisson. Et après on a les autres nageoires, donc vous avez la nageoire rouge ici qui est la nageoire anale. Les nageoires de là c'est les nageoires pelviennes. Et les nageoires qui servent à la stabilité qui sont là, c'est les nageoires pectorales. Et puis on la reconnaît aussi parce qu'elle a une très belle robe. Elle a des belles rayures noires sur Ça vert. me donne trop envie d'aller pêcher. C'est des petites larves. Le nom scientifique, je ne vous demande pas de le retenir, c'est les trichoptères. Ah oui. Mais le petit nom qu'on lui donne généralement c'est les porte-bois ou porte-pierres. Parce que cette larve-là, elle va passer sa vie à se fabriquer un fourreau en cailloux et en bois en se collant avec sa salive sur le corps. Vous pensiez que c'était quoi? Un bâton. Un bâton, hein. Donc la truite ou la perche, comme on a attrapé une perche qui passe à côté de notre larve de porte-bois et qui le voit, elle rentre à l'intérieur, elle ressemble à un bâton, elle se fait pas manger. Voilà. Et regardez ce que ça donne à l'âge adulte. Ah, c'est un peu Donc à l'âge adulte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la petite larve qui est dans le fourreau, elle va faire un cocon à l'intérieur du fourreau. Alors, est-ce que vous trouvez autre chose? Résultat, ça nous donne la possibilité de voir de très près un grand nombre d'oiseaux qui normalement sont très difficiles à approcher dans la nature. Il y a des oiseaux qui sont spécialisés aussi pour manger les perches. Regardez ce gros oiseau perché. Alors ça ressemble à un aigle. Ah, faucon. C'est pas un faucon. Un vautour. C'est pas un vautour, mais c'est un oiseau qui appartient à la famille des rapaces. Oui. Tu sais lire, toi? Oui. Très bien. Un balbuzard pêcheur. Alors, on en était arrêté tout à l'heure aux pattes comme outil de déplacement. Il va laisser à chaque pas son empreinte. Donc, nous, ça nous est plus facile d'aller observer dans ces endroits mous et d'y repérer les empreintes pour savoir quel animal est venu se nourrir sur cette zone humide. Chez les oiseaux, il y a toujours 4 doigts. Parfois, le 4e est plus petit et voire même il est placé un petit peu plus haut, si bien qu'il enfonce moins que les 3 autres. Au revoir les bécassines.